Des livres, de la musique, des spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Musicbox. Dominique Verdeillan, l'audience est ouverte aux éditions du Rocher, chronique d'une justice défaillante. Dominique Verdeillan, vous êtes journaliste et vous avez publié ce livre qui est le fruit à la fois d'une enquête, mais aussi en même temps d'affaires un peu symboliques de notre justice. Oui, j'ai été chroniqueur judiciaire pour France 2 pendant 33 ans. J'ai donc couvert je ne sais pas trop combien d'affaires, de procès, et certains m'ont laissé un goût amer parce que soit la réponse n'est pas intervenue, comme dans l'affaire Grégory, soit elle est intervenue mais elle n'est pas satisfaisante comme dans l'affaire Omar, puisqu'on le voit actuellement, il y a une requête en révision, soit parce que pas très lisible. Qu'est-ce qui fait que Balkany a été en détention et pas Jérôme Cahuzac alors que les faits étaient similaires? Voilà, donc il y a une vingtaine d'affaires que je décrypte à nouveau pour dire et pour donner les clés, comme on dit, aux lecteurs, afin qu'ils comprennent pourquoi cette justice a été défaillante. On n'est jamais content de cette justice, mais à la limite, il faut savoir pour quelles raisons. Alors aujourd'hui, effectivement, la justice se porte mal. Entre police et justice, on a l'impression qu'il y a deux mondes différents qui ne se comprennent pas. C'est un phénomène pas nouveau, cette tension entre les policiers et les magistrats. Les magistrats ne sont pas toujours contents du travail des policiers en disant vos enquêtes ont été mal faites, donc du coup on a mis du temps à juger et quelquefois on n'a pas pu condamner. Et les policiers ne sont pas contents des magistrats parce qu'ils disent voilà, on vous a amené quelqu'un et puis vous le remettez en liberté ou vous ne le condamnez pas d'une façon sévère. La problématique aujourd'hui, si vous voulez, c'est que la justice n'est plus une priorité. Certes, on a un garde des Sceaux qui est arrivé 4e dans le protocole alors qu'il était 9e dans le gouvernement précédent, mais est-ce qu'on a parlé de la justice pendant la campagne présidentielle? Pour ainsi dire pas. On a commencé des états généraux, on les a pas finis. Pendant très longtemps, le budget de la justice a été un des plus bas. Donc on a une institution qui est mal considérée par les politiques eux-mêmes. Les politiques s'en inquiètent quand ils sont eux-mêmes dans le collimateur des juges. Voilà, il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de budget, il y a un problème d'empilement de lois qui fait que les magistrats se prennent les pieds dans le tapis. Voilà, donc c'est un jour ou l'autre un chantier qu'il faudra qu'un gouvernement prenne en main et sérieusement. Peut-être que trop longtemps, on a eu aussi des gardes des Sceaux qui n'existaient pas, qui n'étaient pas présents. Si vous dites aujourd'hui aux gens, citez-moi un garde des Sceaux, on va vous citer Badinter, mais sauf que Badinter, c'était au début des années 80. Alors c'est vrai que Dupond-Moretti, aujourd'hui, il est très mis en cause par les magistrats, par les avocats, mais au moins il a le mérite d'exister et il a le mérite de se battre pour une institution, alors que pendant très longtemps, les gardes des Sceaux étaient... j'ai toujours été choqué, vous savez, dans le classement de popularité des hommes politiques, les gardes des Sceaux n'apparaissaient pas. Je trouve que c'est assez symbolique. Alors, vous, en tant que journaliste, Dominique Verdeillan, quelle est l'affaire que vous avez suivie et qui vous laisse le plus d'amertume? C'est l'affaire Grégory, parce que elle a commencé avant que je n'embrasse la carrière, comme on dit, de chroniqueur judiciaire, et elle continue encore aujourd'hui alors que j'ai un peu baissé le rideau. Elle est la preuve, comme d'autres affaires, mais celle-ci a une puissance démultipliée, que lorsque vous avez un juge qui ne fait pas bien son métier, lorsque vous avez des experts qui font des expertises imprécises, lorsque vous avez des gendarmes qui ne sont pas à la hauteur de la situation, on va dans le mur et tout le monde est allé dans le mur dans cette affaire-là. Évidemment les juges, évidemment les avocats aussi, mais la presse aussi. Donc ça a été une dérive, j'allais dire collégiale, dans une affaire qui n'est pas finie aujourd'hui, puisque officiellement on ne sait pas qui a tué le petit Grégory. On ne sait même pas comment véritablement il est mort.
Merci Dominique Verdeillan. Donc ça s'appelle L'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante aux éditions du Rocher. Et puis je conseille aussi de lire un livre qui est sorti précédemment, Les magistrats sur le divan. C'est également aux éditions du Rocher. Merci à vous. Merci à vous.